monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que je voulais dire là? Ça y est, c'est retombé parce qu'en fait, franchement, il y a Mère Noël, il y a Papa Noël, mais il y a aussi Mère Noël, vous voyez, que la femme du Père Noël. Et franchement, ce matin, franchement, on est resté super sans voix avec ma fille. Voilà, on tient vraiment à remercier toutes ces personnes. Euh, ben ouais, qui sont là dans le quotidien, toutes ces personnes qui ont pensé à nous. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, on est un peu sans voix. Donc, et d'ailleurs, on ne comprend pas certaines choses. Euh, voilà, merci, 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 merci. Je ne sais pas quoi dire tellement. Donc, euh, donc là, je vais j'ai regardé par rapport là, les prénoms avec les dates de naissance. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Euh, donc, là, il y a une vidéo qui est en train de charger. C'est uniquement les prénoms en général. Et là, c'est les personnes que j'ai choisies avec le prénom. Donc, on va commencer donc, par Valérie. Valérie qui est née le 17/11/1969 et qui m'a demandé le domaine professionnel. Donc je vais regarder ce qu'on me dit un peu, les informations qu'on peut me donner concernant donc Valérie née le 17 novembre 1969. Déjà j'ai envie de lui tirer quelques cartes, voir un peu qu'est-ce qui va sauter. Comme ça, pour lui faire passer des messages. Donc à Valérie du 17 novembre 1969. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous allez démarrer sur une bonne année, une nouvelle année qui va débuter. Donc voilà, je vous ai tiré au sort parmi je ne sais pas combien de personnes. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Puis on va regarder. Allez. Oups. On parle de l'univers et on parle d'un échec. Donc par rapport à Valérie qui est du 17 novembre 1969, on parle d'une situation, d'un échec par rapport à vous. On vous dit que l'échec, en fait, il ne faut pas le voir comme un échec. Que l'échec, déjà, ça permet de comprendre certaines choses qui ne vont pas, des choses qu'on doit changer, ou en fait, c'est pas un échec en soi-même. C'est vrai qu'on va dire, punaise, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, mais il y a des choses à changer, où c'est pas la bonne voie. Ça vous permet en fait de prendre conscience de certaines choses, vous voyez. Donc c'est pas un échec en soi-même. Pour moi, c'est jamais un échec. Ensuite, on vous parle de l'univers. On vous dit que vous êtes connecté à la source. Je pense aussi que par rapport à cela, il y a aussi, parce qu'on parle par rapport à ce truc-là d'échec, que l'univers aussi va vous aider à prendre conscience de certaines choses à régler, certaines choses qui ne doivent pas aller. Donc on va voir, on va continuer. Pardon. Allez.
Je sais pas. Là, on parle de... Par rapport à vous, on parle que... alors bon, vous m'avez demandé pro. Moi, je vais vous dire ce qu'on me dit. Hein. On parle par rapport à vous que vous êtes quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit, quelqu'un le cœur sur la main, quelqu'un qui est franche, quelqu'un qui... Plutôt quelqu'un de sincère, vous voyez. Et on parle que vous allez passer par des... Il y a quelque chose de très lourd. Ça peut être... on se sent frustré, on parle de grosses épreuves. Hein. Ça peut être... parce que j'entends plein de choses, moi. Il y a quelque chose concernant une sincérité, comme s'il y avait des ruses. Des ruses, on se pose des questions, il y a de la malignité pour vous, alors qu'on parle de sincérité dans le professionnel, mais on passe par quelque chose de très lourd. Voilà. Beaucoup d'épreuves, on vit ça comme un fardeau, ou on va le vivre. Hein. Il y a des choses qu'on ne va pas comprendre, en fait. Ouais. Et en fait, on veut juste tranquille, avoir la paix dans sa vie, pas le stress, vous voyez, des choses comme ça. On parle de ça par rapport à vous. Donc là, on parle, j'ai un homme. Hein. Donc ça peut être... il y a un homme qui est concerné, il y a quelqu'un par rapport au travail, quelqu'un qui... de pas, je sais pas, je le vois pas sympa, je le vois plutôt dur de caractère. Ouais. Il y a aussi quelque chose concernant le pro. Il est question de déplacement, d'un voyage qui peut, qui va, je sais pas, comme si ça allait causer, je sais pas, comme si ça allait être compliqué. Ouais, il y a ce truc là. Au niveau professionnel, je sais pas, comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais pas. C'est comme si on se posait des questions au niveau du travail. Je sais pas. On se pose des questions, peut-être par rapport... Il y a quelqu'un qui ressort plutôt jeune. On parle on se pose des questions par rapport à quelqu'un de jeune au niveau pro. Ouais, on se sent seul face à des épreuves. Hein. On se pose des questions aussi concernant de l'argent, des rentrées d'argent. Ouais, on se pose des questions par rapport à ça. On veut, ouais, on passe au niveau pro, on s'accroche hein, malgré, on parle vraiment d'épreuves, quelque chose de très lourd hein, dans le professionnel. Donc, on parle de quelque chose où on s'accroche, on veut une stabilité professionnelle, on veut atteindre un but. Donc, on s'accroche à cela. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez réaliser quelque chose au niveau du professionnel. Il y a des papiers qui arrivent aussi. Hein. Ouais, il y a des papiers qui arrivent.
Ouais, mais c'est vrai que de manière globale, il y a ce truc. Ouais. On veut réaliser aussi quelque chose concernant le foyer. C'est le foyer, l'entourage. Il y a aussi, on s'accroche à quelque chose, on parle d'artistique, de créatif. On se pose beaucoup de questions. Il y a pas mal de démarches qui arrivent. De toute manière, on parle que il y a quelque chose qui va changer dans le foyer. On parle de renouveau. Pour moi, au niveau professionnel, on parle de réalisation pour vous. On parle de belles surprises, malgré des épreuves. Hein. Mais on parle qu'il va falloir s'accrocher. Hein. Il va falloir s'accrocher. S'accrocher par rapport à des papiers. Mais vous allez y arriver. Je vous vois ne pas lâcher. Il va y avoir vraiment des ouvertures professionnelles. On parle d'abondance. Mais il y a des choix. Vous aurez des choix à faire. Hein. On parle... alors, je sais pas. On parle de... il y a quelque chose concernant la création d'entreprises, auto-entrepreneurs, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui tient à cœur. On veut réaliser quelque chose. Hein. Ouais, on y pense. Hein. C'est très important. Mais il y a une lenteur. Ouais, il y a une lenteur par rapport aux financiers. Il y a des soucis au niveau financier. Ouais, mais pour moi, il y a des changements. Hein. Il y a des choses qui stagnent, c'est assez long. Ouais. Pour moi, vous réfléchissez. Hein, vous réfléchissez pas mal. Hein. Je sais pas. C'est comme s'il y avait aussi ce truc, on prend du recul par rapport à un contrat professionnel. Hein, comme s'il y avait quelque chose qui allait se casser par rapport à du pro ou il y a quelqu'un qui par rapport au professionnel qui ressort comme si on vous il y avait comme si on en a pas arnaqué, j'irai pas jusqu'à là, mais quelque chose qui est pas bon par rapport à un contrat de travail. Ouais, et puis il y a ce truc il y a quelque chose aussi au niveau administratif. Comme si on faisait un cadeau à quelqu'un, mais on parle de coups bas par rapport à tout ça. Attends, c'est ouais. Ouais, moi je vois vraiment le changement par rapport à quelque chose au niveau du travail. C'est comme si ça convenait pas. On n'est pas satisfait. Ouais, ça va pas. Hein. C'est comme s'il y avait quelqu'un vraiment qui... ça va pas. Il y a un truc professionnel, je sais pas. C'est comme si ça va pas. C'est vraiment... Attends. Je sais pas, ça a l'air vachement compliqué. Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose de très lent par rapport aux professionnels.
je pense que vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter, vos ressentis, ce que vous ressentez. On parle que vous voulez quelque chose. Vous vous sentez bien, il y a un truc qui ne va pas. Par rapport aux professionnels, on parle d'aide, on parle que vous allez avoir un soutien dans le travail. C'est comme si vous alliez avoir l'aide de quelqu'un. Il y a quelque chose aussi, un accord qui va être trouvé. Ouais, je vois quelque chose. On parle que vous allez être équilibré dans le travail. Il y a quelque chose aussi en lien, ça peut être dans la vente, dans le commercial. Il y a un truc en relation, comme si on voyait des gens, qu'on allait voir des gens dans le travail. Je sais pas, il y a un truc, il y a une lenteur, quelque chose dans le travail, quelque chose qui n'avance pas. On parle de quelque chose de gelé, de froid. On parle qu'il va avoir aussi des contacts par rapport au travail, ouais, de la communication. C'est comme s'il allait avoir l'aide de quelqu'un par rapport au boulot. J'ai un déplacement aussi professionnel. Il y a un déplacement professionnel, on me parle de l'étranger aussi par rapport à ça. Mais c'est comme si par rapport au pro, il y avait un truc, on se pose des questions sur des personnes autour de nous. Il y a quelque chose de lent, de froid dans le travail. Il y a quelqu'un qui est vachement indépendant aussi, qui peut faire des trahisons par rapport à vous. Ouais, il y a quelque chose au niveau pro, au niveau appel, communication dans le travail. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Et c'est comme si il y avait quelqu'un qui allait vous donner une chance ou quelqu'un qui allait vous soutenir par rapport aux professionnels. Pour moi, vous allez avoir des ouvertures, du changement dans le professionnel. On parle d'abondance pour vous. Parce que, je sais pas, c'est comme si à un moment donné, on allait se poser des tas de questions. Notre avenir professionnel, on doute, on se pose des questions, on se sent seul dans le travail. Il y a aussi ce truc concernant un déplacement ou un voyage. On se pose des questions. Il y a un contrat aussi. Il y a quelque chose concernant une signature, quelque chose qui est lent, quelque chose qui n'avance pas et on se pose des questions. Il y a quelqu'un, c'est comme si vous vous disiez ouais, bon, ben, j'attends, je garde l'espoir concernant des nouvelles par rapport au travail. Et il y a quelque chose qui n'arrive pas. Voilà. Pour moi, on parle de ça. C'est comme si il y avait quelque chose qui allait se casser dans un contrat. Voilà. On parle que pour moi, il y a un changement de travail. Une ouverture. Moi, je sais pas. C'est comme si vous pensiez vraiment à votre vie professionnelle. Voilà. De toute façon, on parle que vous avez une protection niveau travail. Pour moi, il y a un choix professionnel. C'est comme si vous alliez vraiment y penser, votre avenir, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste comme je suis ou est-ce que je change, je fais des changements au niveau de ma vie professionnelle? Voilà. Je sais pas. Comme s'il y allait avoir une cassure dans un contrat, vous voyez?
et quelqu'un qui va vous soutenir par rapport à quelque chose qui s'arrête et que vous alliez avoir de l'argent. Ouais. Moi, je vois vraiment du changement. Ouais. Pour moi, vous allez faire des choix. Il y a du changement au niveau pro. Ouais, vous allez changer parce que j'ai même l'impression que au niveau financier, ça vous convient pas. Ouais. Pour moi, vous changez. Hein. Il y a des changements. On parle qu'il y a quelque chose qui va arriver. Une nouvelle direction. Un soutien, l'aide de quelqu'un. Pour moi, il y a des changements. Vous allez y réfléchir. Mais après, voilà, je dis ça, je dis rien. Hein, je suis pas Dieu, mais... ouais. Moi, je vois des changements. On va vous mentir, en plus, dans le travail, par rapport à des papiers concernant de l'argent. Et je vois une colère. Ouais. Je pense que vous allez réfléchir un moment quand même. Vous n'allez pas vous lancer comme ça. Mais pour moi, il y a des changements. Comme si vous alliez y réfléchir. Je sais pas, comme si au niveau financier, ça allait pas. Il y a un souci par rapport à une signature aussi dans le travail. Donc voilà. Ensuite, ça c'était Valérie. Ensuite, j'ai Corinne. Corinne qui est née le 27/08/1979, 71. Corinne, je sais pas pourquoi j'ai dit 79. Corinne née le 27/08/1971. Donc on va regarder par rapport à Corinne ce qu'on me dit. Allez. Ouais, j'ai l'impression que Corinne, par rapport à ce que vous me demandiez, cette séparation, j'ai l'impression que c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Hein. Je pense que vous avez du mal à avancer, je pense que c'est encore présent. Vous êtes en souffrance. C'est très dur à surmonter. Ça peut même avoir des conséquences sur votre santé. Bon, vous n'êtes pas bien. Voilà, vous n'êtes pas bien depuis cette rupture. Ouais. On parle que vous avez dû même subir des choses au niveau de la relation, manipulation, des ruses. Voilà. Après, pour moi, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Ça va aller mieux. Vous allez surmonter petit à petit ce que vous vivez à l'heure actuelle, parce que ça a l'air difficile pour vous. Pour moi, vous allez retrouver une stabilité dans votre tête, un équilibre. Ouais, parce que là, je pense que vous vous sentez seul aussi depuis cette rupture. Vous passez par de lourdes épreuves. Vous avez le cœur très très lourd. Très très lourd. Un manque affectif aussi. Hein. Depuis cette rupture, on parle que vous posez des questions déjà. Est-ce que je vais arriver à le surmonter? Est-ce que je vais arriver à retrouver quelque chose de stable dans ma vie? On parle aussi que vous posez des questions sur votre futur sentimental. On parle aussi que vous êtes à la recherche, vous pensez est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Ouais. Ouais, on parle que ça vous pose des problèmes affectifs. Hein. Affectifs, ça peut même avoir des conséquences sur votre santé.
On parle aussi, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose, un voyage, un déplacement, et vous vous dites, ouais, ça serait bien que je le fasse, mais en même temps, c'est comme si pour vous, c'était pas facile de le faire parce que vous allez pas bien. Vous vous demandez si vous allez y aller ou pas. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas facile pour vous. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix. On parle que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie euh, concernant une personne qui peut avoir dans le futur une rencontre, quelqu'un qui peut avoir une différence d'âge avec vous. Je pense que vous allez faire des choix, vous allez, même s'il y a une différence, mais on parle que vous allez choisir quelque chose vraiment où il y aura la sincérité, voilà, la sincérité du cœur, la sincérité dans l'âme en fait. Hein. Je sais pas, je vois aussi quelqu'un qui a une force de caractère, quelqu'un qui peut être très très dur autour de vous. Donc là, on parle d'un homme, on parle d'une femme. Hmm. Ouais, pour moi, ça va s'arranger. Vous allez avoir un nouveau départ. Vous n'allez pas rester comme ça. Vous allez le surmonter petit à petit. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on parle que c'est pas évident pour vous. Hein. Mais pour moi, vous allez sortir de cette crise par laquelle vous passez. Petit à petit, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Vous n'allez pas rester comme ça. On parle de toute façon d'une... Il y a une nouvelle rencontre qui va arriver et voilà, qui va vous sortir de cet état en fait. Ça peut être quelqu'un avec qui vous aurez une différence d'âge et qui sera très sincère, qui sera là pour vous. Bon, après, c'est vrai qu'on dit que vous allez douter. Vous allez vraiment vous poser des questions. Ouais. Moi, je vois quelque chose ça va aller mieux, quoi. Ça sera une relation, ça va prendre du temps. Il y aura une certaine réserve. On va se poser beaucoup de questions sur la personne. Hein. Ouais, on parle vraiment d'un cadeau pour vous. D'un cadeau. Vous n'allez pas rester comme ça. Ouais. Il y aura des sorties avec cette personne, mais ça va mettre du temps parce qu'il y aura une réserve. On va beaucoup se poser des questions. Hein. Mais oui. Ouais. Ouais, vous allez douter. Vous allez douter, vous dire ouais, est-ce que la personne est sincère ou je vais encore aller dans un mauvais plan ouais, pour moi, vous allez douter. Donc, ça va aller mieux. On parle d'épreuves aussi par rapport à quelqu'un où il n'y a pas la même nationalité. Pour moi, on parle aussi que ouais, ça va prendre du temps avec la personne, mais ça se fera. Hein. Ouais. Ouais, on parle de chance pour vous. Pour moi, ça va aller mieux. Mais vous allez prendre le temps, hein, parce qu'on parle vraiment de lenteur, parce que vous allez douter, vous allez beaucoup vous poser de questions. Ouais, vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup douter. Hmm. Ouais, on parle vraiment de quelque chose qui va vous faire sortir de tout ça, quoi.
Moi, je vois quelque chose de bien qui arrive pour vous sentimentalement, mais c'est comme si vous étiez tombé de très haut en fait sur votre dernière relation et je pense vraiment que ça va vous faire peur, vous allez vraiment vous poser énormément de questions. Est-ce que la personne elle est sincère? Est-ce que elle va pas me trahir? Est-ce que voilà. Ouais, vous allez vraiment douter de la sincérité. Et du coup, ça va bloquer, ça va mettre un moment. Mais moi, je vois vraiment que vous allez sortir de cet état. Hein. Vous êtes très protégé. Ouais, il y a un changement. Un changement sur une relation qui va arriver. Par d'un très beau cadeau qu'on va vous faire. Ouais, il y a de la colère. Ouais, je vois qu'il y a quelqu'un vraiment, on parle que vous avez souffert, vous souffrez encore. Hein. Donc moi, pour moi, ouais, ça va. Parce qu'on parle de beaucoup d'épreuves et que vous, c'est comme si vous bloquez. Comme si, comme si sentimentalement, vous aviez une forme de blocage dû à une déception. Et ça vous fait peur. Donc moi, je vois quelqu'un qui va arriver et que si on force trop, vous allez vous braquer en fait. Mais pour moi, vous allez surmonter tout ça. Petit à petit, vous allez retrouver un équilibre en fait dans votre vie et ça va aller mieux. Mais oui, pour moi, vous allez guérir, mais il va falloir du temps. Voilà ce qu'on me dit par rapport à vous. Ensuite, j'ai Monique. J'ai Monique qui est née le 12 avril 1955, qui me demande par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à Bruno, né le 14-03-1971. Donc, on va regarder ce qu'on me dit. On parle de pas mal de pensées par rapport à Bruno. Vous pensez sûrement beaucoup à lui. Il y a des affinités avec lui. Il y a une connexion par rapport à Bruno. Ouais. On pense. Il y a, par rapport à Bruno, il y a quelque chose. On parle qu'on a l'impression, on pense par rapport à Bruno, comme si on parle de sortie. Il y a quelque chose, on pense à ça. On n'est pas bien. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui est quand même sur une addiction aux sorties, aux choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un vraiment qui sort pas mal. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup. C'est comme si on attendait quelque chose par rapport à Bruno, hein. Plus de sorties, des choses comme ça. Il y a aussi par rapport à la famille, on pense beaucoup à la famille, à l'entourage. Il y a
il y a quelqu'un aussi qui pense beaucoup à sa famille. Il y a une addiction. Une addiction familiale. Il y a quelqu'un pour moi aussi qui pense par rapport à quelqu'un de proche. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé. On parle aussi de... Il y a quelqu'un qui est vachement en addiction au niveau de sa famille, qui aime beaucoup sa famille. Ouais. Et en tout cas, il y a ce truc, on parle qu'on veut vraiment réaliser quelque chose au niveau par rapport à Bruno. Donc on parle vraiment que on y pense énormément par rapport à la relation. Donc on pense beaucoup à tout ce qu'on peut avoir par rapport à cette personne. Et on s'accroche aux pensées, on s'accroche, on veut atteindre quelque chose dans la relation, mais il y a une lenteur. C'est super lent. Il y a quelqu'un qui doit sortir pas mal. On parle que on s'accroche, on veut y arriver. Voilà, on veut que ça évolue. Et il y a quelqu'un qui va pas bien, il y a quelqu'un qui a une addiction, qui veut absolument que ça évolue. Et moi, on me parle de... Donc, on veut y arriver. Voilà, on veut y arriver. Mais il y a quelque chose qui n'avance pas. Par rapport à lui, par rapport à vous. C'est bloqué. Donc, on parle de quelque chose qui est très lent, quelque chose qui... On n'y arrive pas et on s'accroche malgré le fait qu'on n'y arrive pas. Et moi, on parle changement. On parle changement parce que on parle colère. Il y a une colère, il y a... Parce qu'on parle de quelqu'un qui est très sincère, mais il y a quelque chose qui n'avance pas. On veut le changement, mais ça n'avance pas. Et du coup, c'est comme si on croyait en quelque chose et ça ne vient pas. Voilà. Et on parle de quelqu'un qui va, comment dire, qui s'accroche à l'idée par rapport à lui et vous, comme si on voulait réaliser quelque chose, voir cette personne se déplacer ou un voyage, et on s'accroche à ça. On parle aussi de... Il y a quelque chose qui... on veut atteindre quelque chose au niveau de lui et de vous. On veut une stabilité. On veut une relation stable. On veut sortir avec cette personne. On veut voir cette personne. On voudrait aussi faire des voyages avec cette personne. Et je sais pas, ça a l'air très lent. On s'accroche, mais ouais. Après, je dis ça, je dis rien, hein, mais je sais pas, je vois quelqu'un aussi qui est contrarié, qui a le moral, un coup ça va, un coup ça va pas. Ça peut être aussi des ennuis de santé. Pour moi, il va y avoir des ouvertures pour vous. Ouverture sentimentale. Il va y avoir de l'abondance pour vous. Il va y avoir une discussion dans le foyer, familialement, une discussion avec la personne, mais j'ai l'impression que
je sais pas. C'est comme si, par rapport à de la famille, comme si la discussion, ça allait bloquer. Comme si on n'allait pas vous dire ce que vous voulez entendre, vous voyez. On parle que c'est comme si vous, à un moment donné, vous alliez vouloir une vie équilibrée, vous voyez. Déjà dans votre vie et sentimentalement. Donc moi, pour moi, je pense vraiment que il y a un choix qui arrive par rapport à des parler, à une discussion. De toute façon, pour moi, il y a du changement dans votre vie. C'est comme si vous vouliez essayer de travailler au changement au niveau de lui, de vous. Et on s'accroche, on veut y arriver. Il y a quelque chose aussi. Moi, je vois quelqu'un qui a une vie très lente. Il y a quelque chose qui n'avance pas au niveau de la relation. Quelqu'un, pour moi, je vous dis, qui sort. Donc, on parle vraiment d'une lenteur, beaucoup de sorties. Quelqu'un qui a une vie équilibrée. C'est comme si ça convient, en fait, à quelqu'un. Il y a quelque chose aussi, quelqu'un qui sort, donc qui dépense de l'argent, mais qui est équilibré. Mais il y a quelque chose, une lenteur aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui sort. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion par rapport à des papiers. Il y a un truc aussi qui peut-être, j'ai l'impression qu'il est lié au pro. Quelqu'un qui veut réaliser quelque chose au niveau professionnel, hein, vraiment veut y arriver. Et on est très concentré par rapport à sa vie professionnelle. On veut se réaliser dans le travail. Il y a quelqu'un aussi qui doit faire des déplacements, des voyages. Et on est très concentré sur ça. On parle aussi de quelqu'un qui a une vie plutôt équilibrée professionnellement. Il y a quelqu'un qui réfléchit à sa vie pro. Quelqu'un qui prend du recul, qui réfléchit. Je vois quelqu'un aussi, je vous vois, c'est comme si vous disiez, je peux avoir une ouverture, je peux avancer, mais vous réfléchissez, vous aussi. Il y a cette addiction, il y a un truc. Et je vois quelqu'un qui réfléchit à sa vie, à l'argent, à des papiers, à une discussion. Ouais. Je vois une personne qui pense beaucoup à la relation, au sexuel. On veut vraiment atteindre un but avec cette personne. Et c'est dur. Hein. Ouais, il y a quelque chose aussi qui avance pas dans des discussions. Il y a une histoire de signature. Quelque chose qui bloque. Ouais. Il y a quelque chose qui avance pas au niveau de la relation et comme si on faisait du forcing, stop. Moi, je vois quelqu'un qui va faire un choix, voilà, dans la relation. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui va avoir une grosse colère. C'est comme s'il y avait des coups bas, des mensonges, je vois quelqu'un je vois cet homme qui, c'est comme s'il faisait aussi des déplacements. Il pense beaucoup à sa vie sexuelle aussi.
c'est très très lent. Très très lent au niveau du sentimental par rapport à lui. Moi, j'ai l'impression, on parle de rupture. Rupture, dispute. Oh. C'est comme si ça allait pas avancer en fait, concernant une évolution et un engagement en fait. Vous voyez ce que je... Voilà. Après, je dis ça, je dis rien, mais moi, ça m'a l'air compliqué. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un homme qui fait des déplacements dans des villes. Et je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il a d'autres contacts avec des personnes. Après, voilà, je dis ça, je dis rien, mais moi... Et que vous voulez que ça avance, que ci, que là. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire des choix. Moi, après, je dis ça, je dis rien, je suis pas Dieu. Je peux me tromper, mais moi, je le vois pas... je le vois pas... je le vois pas se poser, en fait. Donc, voilà, je suis désolée, j'espère vraiment me tromper. Donc, voilà. Ensuite, j'ai Johan. Donc, Johan, né le 8 janvier 1977. Donc, on va voir. Je sais même plus. Donc, Johan qui est né le 8 novembre 1977. Donc, par rapport à Johan, on parle de comme si il allait avoir une opportunité, une chance. Concernant, il y a quelque chose la route va tourner. Concernant de l'argent. On parle d'une chance, d'une opportunité par rapport à de l'argent, donc par rapport à Johan. On parle qu'il va avoir des discussions concernant de l'argent. On parle que la roue va tourner en sa faveur. On parle de discussions aussi avec de la famille. Il est question aussi de couple. Donc, concernant Johan, on parle de chance familiale par rapport à sa vie sentimentale. On parle de discussion, mais ça va évoluer lentement. Il y a des choses qui, j'ai l'impression, sont très très lentes dans la vie donc, de Johan. Mais il va avoir, on parle de chance, d'opportunité par rapport à tout ça, mais ça va prendre du temps. On parle aussi séparation. Donc avec une personne, séparation, et comme si c'était très lent depuis une séparation, comme si on avait du mal à avancer. On parle changement. On parle par rapport depuis à une séparation. On parle qu'il va avoir des changements concernant la vie sentimentale donc de Johan. Il va avoir des projets. Des projets, des changements après une rupture. Un changement. On parle d'énormément de joie au niveau d'un couple pour Johan. Donc on va regarder ce qu'on me dit par rapport à Johan. Bon, on parle sexualité. On parle de rapprochement. On parle... C'est comme s'il allait avoir quelque chose, une opportunité de faire un voyage qui peut être à l'étranger. Comme si peut-être la roue allait tourner dans un autre pays. Un voyage, mais on parle que
Euh, il y a vraiment un truc, on va vous offrir quelque chose en fait. Il y a un changement. Ouais, il y a un changement dans le foyer de toute façon. Donc ça peut être un changement, aller vivre ailleurs, un autre pays. Il y a aussi ce truc par rapport à de la distance, hein. Il y a un changement qui va intervenir, hein, au niveau d'un couple, hein. Donc je vois vraiment un couple, des choses qui vont changer. Des changements dans le foyer, la famille. Ouais. On ne pourra pas, voilà, on dit vraiment que c'est inévitable. Il y a, on parle qu'on va trouver un accord, un arrangement concernant un contrat, de l'argent à la clé. Un arrangement va être fait. Il y a aussi quelque chose qui va se signer dans le futur, un changement concernant une signature et un foyer. Ouais, il y a quelque chose. Il y a aussi... ouais, il y a vraiment un contrat, quelque chose qui va se signer en rapport avec de l'argent. Donc ça, on parle de professionnel. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose, une belle victoire en lien avec l'étranger, voyage. C'est comme aussi si on allait réussir quelque chose de très important. On parle examen. Il y a vraiment quelque chose qui va se signer. On va réussir quelque chose. Un concours, une formation. Il y a vraiment ce truc professionnel, hein. Il y a aussi quelque chose concernant vous et une personne. Comme s'il y avait un blocage pour être avec quelqu'un. Quelque chose qui bloque pour être avec une personne. Pour moi, il y a un changement qui va intervenir. Je vous vois avec une personne. Et c'est comme si en plus, vous alliez signer quelque chose de très important avec cette personne. Un changement, logement, maison. Et puis un engagement avec une personne, un pacte, un mariage. Ouais, on parle vraiment d'une belle victoire dans le foyer. On parle de discussion, de discussion avec quelqu'un concernant la sexualité. On ne pourra pas l'éviter. Mais je vois quelqu'un qui va se mordre les lèvres, quelqu'un qui va se retenir de dire certaines choses. Moi, je vois vraiment une discussion concernant une sexualité. Il va y avoir aussi, je vous parle d'une réunion, quelque chose. Il y a quelque chose qui va être conclu, un arrangement par rapport à de l'argent. La roue va tourner en fait, hein. On parle que de toute façon, on va trouver... Vous allez discuter sur beaucoup de choses professionnelles, sentimentales. Je vois quelqu'un qui va, je vous dis, qui va un peu se retenir de dire certaines choses lors de plusieurs discussions. On va vouloir mettre un peu d'eau dans son vin, trouver un arrangement, trouver un compromis aussi par rapport, je vous dis, à un voyage qui peut être loin. Pour moi, de toute façon, on va se projeter. On va se projeter, on a envie de changement dans sa vie, donc on va vouloir avancer, donc on va discuter pour essayer de pouvoir avancer. Donc on va trouver des arrangements. Ouais, il y a la naissance, vraiment vous allez aller vers autre chose. J'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion concernant de la loi. De la loi. Donc ça peut être juridique, administratif, un litige,
quelqu'un avec qui vous avez un problème par rapport à du sentimental, mais on parle vraiment de ça. De toute façon, pour moi, on veut la tranquillité, on veut être en paix dans sa vie. Donc pour moi, vous allez discuter et vous allez régler beaucoup de choses. Hein. On parle de... Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, mais de toute façon, on va essayer de faire culpabiliser quelqu'un. Vous pouvez aussi vous culpabiliser à faire certaines choses, un sentiment de honte pendant des discussions, la peur du jugement, des choses comme ça. Hein. De toute façon, pour vous, ça va aller, on parle de chance, d'opportunité. Ouais, on a des rêves, on a des rêves, on a envie vraiment d'être tranquille, on a d'autres rêves au niveau du foyer, au niveau... et il y a un truc qui... il y a une culpabilité, on ne se sent pas bien, on se sent étouffé, on se sent observé aussi. Il y a quelque chose aussi par rapport à des amis, une amitié. Ça peut être quelque chose qui tourne à plus, qu'on ne pourra pas éviter par rapport à des discussions. Il y a des choix, ouais, il y a des choix. Hein. Il y a des choix par rapport aux financiers, puis comme je vous parlais par rapport à cette signature qui arrive, il va y avoir une discussion, une réunion. On va vouloir être tranquille dans sa vie. Hein. On parle aussi que faites attention par rapport au choix que vous allez faire. On parle de... je ne sais pas si j'ai encore de la batterie. Attendez. On parle que vous allez faire des choix, pas mal de choix. Et on parle par rapport à des amis. Hein. Faites attention que il n'y ait pas des personnes que vous connaissez et que par rapport aux décisions que vous allez prendre, ne fasse pas un couteau dans le dos. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas trop plaire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vois vraiment quelqu'un qui va essayer de vous faire culpabiliser par rapport à des choix que vous allez faire. Hein. Parce que je vois comme si vous vouliez être avec quelqu'un. Je vois quelque chose au niveau de la sexualité, vous voyez. Alors, je sais pas, ça peut être une ex, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui se sent trahi. Mais il y a ce truc... il y a quelqu'un qui va prendre des décisions. Quelqu'un qui va pas trop bien le prendre. Quelqu'un qui... donc, on va prendre les décisions. On va prendre ça comme une trahison. Et je vois quelqu'un après qui va se renfermer. Ouais, je vois vous. Donc je vois vous. Ouais, pour moi, il y a vraiment un truc, un couteau qui va être planté dans le dos. Hein, faites attention. Parce que moi, je vois vraiment une prise de décision au niveau de votre vie sentimentale. Voilà. Et pour moi, il va y avoir de la jalousie. De la jalousie de la part d'une personne. Parce que vous allez faire des choix. Des choix pour vous, des choix au niveau d'une relation sentimentale, des choix familiales. Et je vois vraiment quelqu'un qui va être très jalouse. Il va avoir de la jalousie de la part, pour moi, d'une femme et peut-être même d'amis. Hein. Donc après, moi je dis ça, je ne dis rien, je ne suis pas Dieu. Hein, voilà, je le dis tout le temps. Mais moi, on me parle de ça. Donc, j'ai fait quoi là? Je réfléchis, parce que là, ça fait déjà 59 minutes. Hein. Donc, j'ai fait Valérie, Corinne, Monique Bruno. J'ai fait Johan.
Donc, ouais, c'est tout. Mais j'en ai noté d'autres qu'il faudra que je fasse. Donc voilà, ben, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis je vais voir quand c'est que je peux en faire d'autres. Bye bye.